La taxe sur les billets d'avion, un sujet du DELF B2 pour l'oral. Et donc, je vous ai mis ce texte-là dans un document que vous pourrez télécharger. Et on va regarder ensemble les mots difficiles, les thèmes possibles et peut-être mener une réflexion pour trouver la problématique, des arguments et puis peut-être l'organisation de notre présentation pour le DELF B2, la production orale. Alors, le texte s'intitule la taxe sur les billets d'avion. Alors, je vais lire d'abord ce texte. En raison de la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion décidée par la France, Ryanair a annoncé qu'elle pourrait réduire de 50% ses opérations dans l'Hexagone, relate CNews lundi 17 mars. C'est une conséquence directe de l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, TSBA, dans le cadre du budget 2025. La TSBA est passée de 2,63 € à 7,4 € pour les vols intérieurs ou à destination de l'Europe depuis le 1er mars 2025. Ryanair déplore le manque de vision à long terme de l'État et envisage de revoir ses capacités en France. Les aéroports régionaux sont les premiers touchés. Dès le 29 mars, 2 lignes au départ de Vatry, Porto et Marrakech, représentant 85% du trafic passager en 2024, seront supprimées. Plusieurs aéroports comme Limoges, Carcassonne ou Perpignan risquent de souffrir du départ des compagnies low cost vitales pour leur activité. L'Union des aéroports français, UAF, alerte sur le risque de voir ces compagnies, qui dominent des aéroports comme Beauvais, Béziers et Nîmes, se détourner de la France à cause de cette taxe. Ok, un problème intéressant là. Alors, la taxe sur les billets d'avion. On va regarder déjà. Alors la taxe, donc taxe, je pense que ça parle à tout le monde. C'est les impôts, les taxes, la finance, voilà. Sur les billets d'avion. En raison de la hausse c'est l'augmentation en fait, de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Ok, une taxe sur les billets d'avion. Bon, décidée par la France. Ok. Ryanair, c'est une compagnie internationale, enfin c'est une compagnie qui n'est pas française. C'est pour ça qu'il mentionne que c'est la France qui a mis en place cette taxe. Eh bien, Ryanair, c'est une compagnie peut-être, je sais plus, je crois que c'est du Royaume-Uni, je sais plus, a annoncé qu'elle pourrait réduire de 50% ses opérations dans l'Hexagone. Elle va réduire ce qu'elle fait, ses opérations, donc son travail, c'est les emplois, et forcément, il y aura moins d'emplois. Relate CNews le lundi 17 mars. C'est une conséquence directe, donc c'est en lien, une cause là directe, de l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Donc là, c'est la deuxième fois qu'on en parle, en fait, ici, de cette taxe. Dans le cadre du budget 2025. Voilà, bon, c'est un budget 2025, l'État il définit ses priorités et ensuite il décide d'augmenter ou de diminuer certaines taxes. La TSBA est passée de 2 à 7 €. Voilà, c'est énorme. Alors sur une personne, ça ne fait pas beaucoup de différence, mais sur les millions de passagers que Ryanair transporte en France, j'imagine chaque année, eh bien ça fait beaucoup. Donc voilà, pour les vols intérieurs ou à destination de l'Europe. Ça veut dire que c'est non seulement les vols intérieurs en France, mais aussi les vols entre les pays européens depuis la France. Depuis le 1er mars, voilà. Donc la taxe est passée, ça y est. Donc c'est maintenant, les conséquences sont directes. Ryanair déplore, donc regrette, elle trouve que c'est dommage, que le manque de vision à long terme de l'État français. Donc il n'y a pas de vision, de planification à long terme, parce que là c'est le budget 2025, effectivement on peut se dire que pourquoi pas budget 2030 et on va augmenter les taxes très très progressivement au lieu de passer de 2 à 7 €. Voilà. Manque de vision à long terme, donc ça c'est l'argument de Ryanair, et envisage de revoir ses capacités en France. Donc elle pense, elle considère réviser, adapter, en fait, changer ses capacités, donc en fait le volume de passagers en France, le volume, le nombre d'avions, le nombre de vols, etc. C'est ses capacités de l'entreprise, combien elle peut transporter. Les aéroports régionaux, donc c'est pas les aéroports des grandes villes, hein, c'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est vraiment les petits aéroports régionaux. Donc là on voit que c'est
Vatry, alors ici il y a Limoges, Carcassonne, Perpignan, voilà, c'est ça les aéroports régionaux. Sont les premiers touchés, donc sont les premiers impactés, sont les premiers à avoir des difficultés. Okay. Pourquoi ? Parce que dès le 29 mars, donc à la fin du mois, en un mois, ils ont pris des décisions. Ryanair, 2 lignes au départ de Vatry, qui desservent Porto et Marrakech, donc le sud de l'Europe, et puis l'Afrique du Nord. 2 lignes d'avions, les lignes aériennes, représentant 85% du trafic passager en 2024, seront supprimées. Donc c'est énorme. En fait, il y a ces 2 lignes qui représentent 85% de tous les voyages de Ryanair en France en 2024 seront supprimés. Donc en fait, c'est plus de... Enfin là, ils mettent 50%, peut-être que c'est 50%, mais en tout cas, c'est énorme. Voilà. Ils réduisent leurs opérations. Plusieurs aéroports risquent de souffrir, de toucher, souffrir du départ des compagnies low cost. Effectivement, Ryanair, EasyJet, tout ça, c'est vraiment des compagnies low cost. Donc c'est très intéressant pour les gens de voyager à bas prix, c'est très important. En Europe et en France, en tout cas, c'est pas cher. Il y a des pays et des régions du monde où c'est très très cher. Il n'y a pas vraiment de low cost. En France, on a la chance d'avoir ça. En Europe, du moins, est vital pour leur activité. Effectivement, ces aéroports, ils existent parce qu'il y a beaucoup de vols low cost et de compagnies aériennes qui payent des taxes à l'aéroport, enfin qui payent des droits de parking pour les avions, je ne sais pas comment ça se passe. Les compagnies aériennes, elles financent l'aéroport en étant présentes, en faisant travailler du personnel, etc. L'Union des aéroports français alerte sur les risques de voir ces compagnies qui dominent les aéroports, comme certains à Béziers là, se détourner de la France à cause de cette taxe. Donc les compagnies aériennes vont quitter la France à cause de cette taxe qui est énorme. Donc je ne sais pas combien de pourcents ça fait. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc, quelles sont les solutions? Quels sont les problèmes? Déjà, quel est le thème? Le ou les thèmes? Taxe, moi ça me fait penser à économie. Billet d'avion, c'est transport. Transport, ça me fait aussi penser à écologie, indirectement. Le texte ne parle pas du tout d'écologie, mais c'est un sous-thème qu'il est possible d'aborder en parallèle. Qu'est-ce qu'on a? La consommation, parce qu'en fait, qui va payer au final, c'est souvent le consommateur final, que ce soit la TVA ou que ce soit ce genre de taxes. Il y a des compagnies qui vont décider de rester en France, mais qui vont devoir augmenter leur prix pour pouvoir payer ces taxes. Okay. Donc ça, c'est la consommation. Économie, transport, consommation. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Transport, consommation, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment les thèmes. Économie, consommation, ils vont souvent ensemble. Et puis là, c'est le thème du transport. Alors on peut réfléchir, on peut se dire, est-ce qu'il y a d'autres transports possibles en France? Puisque la France, c'est un grand pays, mais c'est pas si grand que ça. On peut faire en train beaucoup de choses. Donc est-ce que le train ne serait pas la solution? Est-ce que baisser les prix des billets de train serait une solution pour compenser? Est-ce que d'autres compagnies pourraient proposer des vols à d'autres tarifs? Peu importe. Il faut se poser beaucoup de questions pour voir si on peut trouver des solutions, trouver des arguments. Alors ici, on a deux parties. C'est important aussi de nommer les parties, ou les acteurs, en fait, acteurs présents. Donc il y a qui? Il y a l'État français. Okay. État français. Okay. On va mettre comme ça, on va mettre que ce soit plus joli. Ok, ici. État français. Je vais mettre une petite liste à puces, c'est plus joli. Voilà. État français. On a quoi? On a les compagnies low cost, parce que c'est pas Air France, c'est les compagnies low cost. Et puis on a les consommateurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent? On n'en parle pas trop là des consommateurs. On voit qu'il y a beaucoup de trafic pour aller dans le sud de l'Europe. Mais on n'en parle pas beaucoup, les consommateurs. Et puis on peut parler de l'écologie, effectivement, solutions, problèmes. Quels sont les problèmes? Quels sont les arguments? En fait, il faut vraiment délimiter les idées. C'est pas les acteurs, les solutions, mais voilà, ici, solutions. Quelles sont les solutions? Train, aide de l'État pour les consommateurs, je sais pas. Il faut trouver. Voilà, donc voilà, je pense que c'est assez complet. J'ai pas mis de couleur aujourd'hui là, mais on a bien vu, c'était un texte un peu plus facile que ce qu'on avait fait la dernière fois.
mais voilà, je pense que c'est pas trop difficile ici. Moi, je parlerai pas mal des acteurs. Quel est l'intérêt? En tout cas, même si on n'en parle pas dans la présentation, c'est intéressant de réfléchir à ça, en fait. Ça donne des éléments. Ici, c'est pas très compliqué, en fait, une fois qu'on a le thème. L'économie, transport, consommation. L'État français, quelle est la relation de l'État français avec l'économie? Il fait des taxes, lui. Son objectif, c'est d'avoir des taxes pour après redistribuer correctement. Quelle est la relation du transport avec l'État français? C'est pareil. Lui, il veut qu'il y ait un transport qui fonctionne, mais si les avions, les compagnies low cost s'en vont de France, elles quittent la France, ça va poser un problème. Donc, ça va nuire à l'État français au final. Voilà. Ensuite, quelle est la relation entre l'État français et la consommation? C'est pareil, il souhaite que son peuple ait de l'argent pour consommer. Si les taxes sont trop élevées, ça va poser des problèmes pour les consommateurs. Voilà. Ensuite, les compagnies low cost. On fait la relation entre... Voilà. En fait, il y a vraiment ce chemin à faire. Donc c'est très important, essentiel de trouver le thème, trouver les acteurs qui sont présents, et puis trouver quelle est l'idée, là, quelles sont les solutions, quels sont les problèmes. Avec ça, normalement... vous n'avez pas de problème à trouver la problématique, les idées et puis l'organisation, c'est-à-dire la structure de votre présentation. Voilà, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.